Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce cours de comptabilité générale dans lequel aujourd'hui nous allons travailler sur l'enregistrement des opérations comptables. Donc il s'agit d'un cours vraiment très important puisque c'est le début des opérations comptables, de l'enregistrement, et il faut vraiment être très attentif à ce cours et à ses principes. Alors, le principe donc de la traduction comptable des opérations de l'entreprise. Dans le chapitre précédent, ou dans les cours précédents, nous avons étudié en détail ce qu'il y avait dans un compte de résultats, donc les charges et les produits, et dans un bilan, l'actif et le passif. L'actif, il y avait, rappelez-vous, l'actif immobilisé, donc les immobilisations, et dans l'actif circulant, vous aviez les stocks, les créances clients, les créances divers, et puis les disponibilités. Et du côté du passif du bilan, vous aviez donc les capitaux propres, et vous aviez, pour faire simple, les dettes, les emprunts, les dettes fournisseurs, les dettes sociales, etc., etc. D'accord ? À partir du compte de résultat, on a pu déterminer le résultat de l'exercice en faisant la différence entre les charges et les produits survenus pendant l'exercice. Je rappelle également qu'un compte de résultat est remis à zéro au début de chaque exercice. Le bilan nous a permis de déterminer ce que possédait l'entreprise, qu'on appelle l'actif, et ce qu'elle devait, le passif, à la fin de l'exercice. Petite précision, contrairement au compte de résultat, le bilan n'est pas remis à zéro au début de chaque exercice. Ce que l'entreprise possédait, par exemple, le 31 décembre au soir, c'est aussi ce qu'elle possédait le 1er janvier au matin. Ce qu'elle devait le 31 décembre, c'est aussi ce qu'elle doit le 1er janvier. On est bien d'accord. Tandis que le compte de résultat, lui, il est remis à zéro à la fin de chaque exercice pour pouvoir justement déterminer le résultat de l'exercice. Donc pour avoir le résultat de l'exercice, il nous faut bien uniquement les produits de l'exercice, moins les charges de l'exercice, bien entendu. D'accord ? Ça, c'est une chose. Mais en comptabilité, il faut comptabiliser, on appelle également enregistrer les opérations, les achats, les ventes, les règlements, etc., etc. Toutes ces opérations doivent être enregistrées chronologiquement. Autrement dit, dès qu'il y a un achat, un enregistrement, dès qu'il y a une vente, par exemple, un enregistrement. Donc, pour traduire comptablement chaque opération, on doit, ce que l'on appelle en comptabilité, dans le jargon professionnel, on doit passer des écritures. La saisie comptable se matérialise donc par l'enregistrement d'une écriture comptable composée de plusieurs lignes et de plusieurs colonnes et justifiée, bien entendu, par une pièce comptable. Petite remarque, ça veut dire que si on n'a pas de justificatif, on ne peut pas passer d'écriture comptable. C'est obligatoire qu'il y ait un justificatif, donc une pièce comptable. Chaque écriture comptable doit comporter une date, les numéros de compte mouvementés pour traduire comptablement l'opération comptable, le libellé de l'opération, de quoi on parle, si vous voulez, pour faire simple, et les montants que l'on mettra au débit et au crédit de chacun des comptes qui sont mouvementés. Alors maintenant, écoutez-moi bien ce que je vais dire, parce que là, on rentre dans les fondamentaux. Pour passer des écritures comptables, on doit faire intervenir au moins 2 comptes du plan comptable général. Un compte ou des comptes que l'on va débiter et un compte ou des comptes que l'on va créditer. Ce qui est important, c'est que la somme du compte ou des comptes que l'on va débiter doit être égale à la somme du compte ou des comptes que l'on va créditer. Ça, c'est vraiment fondamental. Je répète, pour bien que ce soit bien clair, pour passer des écritures comptables, pour chaque écriture comptable, on doit faire intervenir au moins 2 comptes. Au moins 2, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est 2, 3, 4, 5, etc., etc. Très bien. Un compte, donc, ou des comptes que l'on va débiter, et un compte ou des comptes que l'on va créditer. On est d'accord ? Ça, c'est ce que j'ai dit. Ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit, pour traduire comptablement une opération, il faut débiter un compte et créditer un compte. C'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai écrit, c'est pas ce que j'ai tourné, jamais. J'ai dit qu'on doit faire intervenir au moins 2 comptes. Autrement dit, par exemple, pour traduire comptablement une opération, on va peut-être être amené à débiter un compte et créditer 3, 4, 5 comptes, et inversement.
D'accord? Donc il n'y a pas obligatoirement un compte débité et obligatoirement un seul compte crédité. C'est pas comme ça que ça marche. Ça dépend de la nature de l'opération. Ce qui compte, c'est que quel que soit le nombre de comptes que l'on va utiliser pour traduire comptablement une opération, ce qui est important, c'est que les montants que l'on va débiter, que l'on a débités dans le ou les comptes, les montants doivent être égaux à ceux que l'on a mis du côté du crédit des comptes. C'est ça qui est important. Ensuite, autre chose de fondamental, et ça j'insiste lourdement parce que ça peut peut-être vous surprendre, qu'est-ce que ça veut dire débiter et créditer? Alors je sais que j'ai l'habitude depuis le temps, c'est que quand je pose la question aux étudiants ou aux candidats en direct, certains d'entre vous qui ne sont pas familiarisés avec la comptabilité, certains me disent, par exemple, débiter un compte, c'est le diminuer, créditer un compte, c'est l'augmenter. Ceci est faux. D'accord? Alors, je ne suis pas avec vous en présentiel, mais je perçois à travers les ondes que certains me disent « mais quand même, on sait de quoi on parle, quand même, on n'est pas idiot, etc. etc. » Non, je maintiens, dire cela, ce serait faux. Je vais vous surprendre, débiter un compte, ça ne veut dire qu'une seule chose. Débiter un compte, ça veut dire mettre une somme au débit du compte. Point barre. Créditer un compte, c'est mettre une somme au crédit du compte. Point barre. Ça, c'est vrai tout le temps, ce que je vous dis. Pas une fois dans un exemple qui m'arrange, etc. Pour pas me fatiguer. Non, ça, c'est vrai tout le temps. Débiter un compte, c'est mettre une somme au débit du compte. Créditer un compte, c'est mettre une somme au crédit du compte. C'est aussi simple que ça. Toute autre définition serait erronée. Pourquoi? Parce qu'elle ne serait pas valable tout le temps. Toute autre définition serait valable dans certains cas, mais pas dans d'autres cas. Moi, je supporte pas ça. Soit ça marche tout le temps, soit ça marche pas tout le temps. Mais on peut pas faire tout et son contraire, même si c'est souvent le cas aujourd'hui. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, vous allez me dire, mais quand même, on n'est pas bête, on sait de quoi on parle. Je vous ai jamais dit que, bien sûr, que vous étiez bête, c'est pas le problème. Ceux qui se trompent, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que la plupart de ceux qui se trompent, vous vous référez à votre relevé de compte en banque, soit que vous percevez par courrier, soit que vous consultez par Internet maintenant, et vous vous référez à votre relevé de compte pour savoir ce que ça veut dire débiter ou créditer un compte. Or, bien sûr, quand vous regardez votre relevé bancaire sur votre compte en banque, donc lorsque vous déposez de l'argent, la banque crédite votre compte. Et inversement, quand vous retirez de l'argent ou quand vous payez quelque chose. Autrement dit, pour certains d'entre vous, créditer un compte, ça veut dire l'augmenter, et débiter un compte, ça veut dire le diminuer. Je répète, encore une fois, non, ce n'est pas vrai tout le temps, parce que ce n'est pas vrai tout le temps. Et pourquoi c'est pas vrai tout le temps? Où est le problème? Alors vous allez me dire, mais donc la banque se trompe. Non, 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 la banque ne se trompe pas. Le problème, il est où? Il est très simple, c'est que le relevé bancaire que vous regardez et que vous avez l'habitude de consulter, en fait, il n'a pas été établi par vous. Il a été établi par la banque. C'est donc un document comptable établi par la banque et pas par vous, que vous soyez un particulier ou une entreprise. Or, au stade où nous en sommes de l'introduction à la comptabilité, pour être clair, il s'agit d'apprendre à passer les écritures dans notre entreprise, pas dans l'entreprise des autres, d'accord? Et encore moins d'apprendre à les écritures passées par les banques qui tiennent en plus une comptabilité spécifique un petit peu particulière. Donc, retenez bien ce que je vous ai dit. Débiter un compte, ça veut dire mettre une somme au débit. Créditer un compte, ça veut dire mettre une somme au crédit. Ça, c'est vrai tout le temps, d'accord? Vous oubliez à partir de maintenant votre relevé bancaire pour savoir si on doit débiter ou créditer un compte. Pourquoi il faut l'oublier? Parce que le raisonnement a été fait par la banque et pas par vous. Et vous verrez dans les cours qui vont arriver que si vous vous référez à votre relevé bancaire, vous allez inverser totalement ce qu'il faut faire. Alors que quand je dis débiter un compte, c'est mettre une somme au débit du compte, créditer un compte, c'est mettre une somme au crédit du compte, c'est tout le temps vrai, il n'y a pas d'exception. D'accord ? Voilà ce que je voulais dire comme introduction à ces principes d'enregistrement comptable. Merci de votre attention et à bientôt pour la suite du cours. Au revoir.